Les départements du Nord et du Nord-Est sont, sans équivoque, en pleine expansion. Et ceci, surtout, est dans le sens du développement économique. Ils forment ensemble un pôle de ce territoire de plus en plus attractif pour les investisseurs comme pour les visiteurs. Il est donc primordial de renforcer la capacité des mairies et pouvoirs locaux à répondre aux besoins accrus de services, d'équipements et d'infrastructures qui accompagnent toute croissance démographique et économique. Programme ça, c'est résultat. Coopération entre l'Union européenne et l'État haïtien sous l'obédience bureau ordonnateur national là et bureau qui est responsable réforme qu'a fait dans l'État. Ça fait 2 ans depuis le programme ça mettez sous pied dans le département nord à Nord-Est. 13 communes au total dans 2 départements ça bénéficier du programme. Permettez-moi de rappeler que l'objectif du programme, c'est permettre les renforcer tête dans les affaires de gestion et puis développer capacité pour donner à la population service qu'elle a besoin. Le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, par sa mission et son action, encadre les administrations locales qui sont chargées d'accompagner et de répondre aux premiers besoins de la population. Mais ces administrations répondront véritablement à leur mission quand elles pourront s'appuyer sur des hommes et des femmes formés et bénéficiant des perspectives de carrière intéressantes. À ce titre, la fonction publique territoriale est un impératif national. Cette vérité se trouve au cœur de la décentralisation. Il faut des collectivités territoriales fortes et autonomes pour exercer les attributions dévolues par la loi et pour prendre en charge les besoins de la communauté. Ce qu'on a encore comme mandat, c'est de nous assurer qu'il y a une formation qui soit disponible aux collectivités territoriales. Ça, c'est un programme d'abord du ministère. Mais ce que je peux peut-être dire, c'est que le programme PINE n'est pas seulement de la formation. Il y a une composante de formation là-dedans, mais il y a aussi d'autres composantes. Et la fourniture de services. Par exemple, la deuxième phase de PINE, par exemple, c'est avec l'appui de la création du Fonds d'investissement des collectivités territoriales, le FICT. C'est aussi réalisation d'un certain nombre de projets pour fournir des services à la population. Il y a 2 ans de cela, le ministère, avec l'appui de ses partenaires, que je profite une nouvelle fois pour saluer et remercier, a initié un programme pilote de renforcement des capacités opérationnelles des communes situées sur le couloir Cap-Ouanamet et sur la nouvelle route touristique du parc national. Ce programme innovant repose sur la conviction profonde qu'il est possible d'améliorer durablement le mode de fonctionnement des administrations communales, d'augmenter les capacités de gestion des municipalités, de dynamiser la maîtrise d'ouvrage communal en agissant sur les ressources techniques sur lesquelles s'appuient au quotidien les autorités locales pour diriger et défendre les intérêts de leur communauté. Donc on a travaillé la première fois pendant à peu près 5 jours, là encore une semaine de présence pour pouvoir les amener en fait à, on va dire, évoluer un peu, à connaître véritablement le métier de responsable, de gestionnaire des équipements municipaux. On a d'abord travaillé sur la partie qu'est-ce que c'est qu'un équipement municipal vraiment, parce qu'ils étaient sur 2 ou 3 équipements, ils n'avaient pas je dirais, l'ampleur de la tâche qui les attendait. Donc on a d'abord expliqué ça, ensuite on a travaillé sur tout un programme jusqu'à les amener, jusqu'à leur responsabilité vis-à-vis pas seulement de l'édilité, mais aussi de l'équipement lui-même, vis-à-vis d'eux-mêmes, parce qu'il y a aussi leur santé, l'hygiène, tout ça qui est en jeu par rapport à eux, et puis vis-à-vis aussi des administrés, de ceux qui sont là,
des usagers qui viennent et qui fréquentent ces équipements municipaux. J'espère très sincèrement qu'ils vont renouveler cette expérience. Je ne suis pas obligée d'être là, mais avec les autres personnels des mairies, parce que j'ai trouvé que c'était l'occasion en fait de les faire monter en puissance dans leurs responsabilités propres, mais aussi en compétences. Il faut me dire nous que ce n'est pas chose facile. Pour formation et mettre en application, c'est ça qui était beaucoup plus difficile pour nous, pour que nous jouions une possibilité, pour nous ayons une capacité, pour que nous soyons capables de préparer projet, appel d'offres, demande de cotation, contact avec film d'exécution et film d'études, et convaincre la population, soumettre mais qui projet qui gagne. Donc pour choisir priorité parmi priorité, c'était place publique qui a été choisie. Le premier c'est que ils ont créé au MRH pour faire réforme de l'État. Donc, et puis exactement pour piloter réforme de l'État. Donc, automatiquement, on va piloter réforme de l'État. Nous avons plusieurs axes. Nous avons axe modernisation, administration. Nous avons axe rénovation ressources humaines. Nous avons axe déconcentration qui fait nous assister. Et nous avons axe décentralisation et nous avons axe e-gouvernance. Nous-mêmes approche nous, c'est faire en sorte que les gens qui gagnent pour le travail, que ce soit fonctionnaires ou autres, ou même les fonctionnaires des collectivités territoriales, c'est eux qui peuvent faire marcher réforme. L'objectif là, c'est un service de qualité et de proximité. Nous travaillons avec le ministère de l'Intérieur pour nous renforcer la décentralisation. Et la décentralisation après renforcer dans la mesure que Mounio Vilgain ça m'a une carrière un plan de carrière pour messieurs et dames qui travaillent dans la collectivité territoriale. On a fait deux choses importantes. La première, c'était de former les maires, former les municipalités, former les cadres qui travaillent ici dans les mairies pour qu'ils soient capables non seulement d'avoir des bonnes idées pour le développement de leur ville, mais aussi de venir avec des vrais projets. Ça veut dire des projets qui sont dessinés techniquement, qui sont avec des caractéristiques techniques qu'on peut publier, faire des appels d'offres, avoir des marchés publics, choisir les bons intervenants, prendre le bon contractant et réaliser ensuite tous les travaux pour que effectivement les citoyens voient concrètement ce qui se passe dans leur ville et ce qu'ils auront décidé eux-mêmes pour leur avenir. Donc ça, c'est un point important. Donc une formation. Le deuxième point important, c'est indispensable, c'est l'argent. Donc il fallait un fonds d'investissement des collectivités territoriales. Nous avons mis avec l'État en place un fonds de 120 millions de gourdes, justement pour favoriser l'émergence de ces projets et le financement de ces projets. Il y a 13 projets qui étaient mis sous place. Il y a 3 qui sont déjà inaugurés. Il y a l'autre qui a fini dans quelques temps encore. Il y a l'autre qui a besoin d'un petit classe plus tard pour le fond. Aujourd'hui, hier, on a visité 3 projets qui ont vu le jour depuis quelques semaines et qui ont été réalisés. Un ponceau à Trou-du-Nord, un marché public à Sainte-Suzanne et ici aujourd'hui à Ferrier, une belle place publique qui servira finalement pour tous les habitants de la ville. Et on a 9 autres projets dans les autres communes. Nous avons rencontré, nous demandons Mounio pour être capable de proposer nos projets. Et parmi les projets, nous proposé nos projets, nous pensons ça que nous faisons là. Nous sommes allés pour nous faire projet. Nous avons des zones, nous avons une nécessité. Mais regardez, nous avons que par rapport à ces zones, nous avons dit ah, nous ne pouvons pas faire comme ça, là, coûter trop. Mais avec volonté que Mounio gagne et que les employés nous gagnent tout, nous disons nous allons laisser quand même pour nous faire. Là, nous proposons des projets, nous proposons des projets à M. Agilio qui était venu garder, je dis ok, le faisable. Mais il faut me dire sincèrement, zone ça à côté pour en fait là, c'est une zone côté Timoun, là où à l'école, surtout les gens la pluie, obligé de retirer souliers au kembe dans main yo, retirer ça au dans pied au kembe dans main yo, et zone en haut, obligé de mettre main à terre ou bien derrière à terre pour glisser descendre pour aller à l'école. Et zone ça, normalement, quand on a bête tout dans la ville qu'on a perdu passer, ça veut dire que tout danger ça retourne dans la courir. Là si on dit nous, les gens dans la zone demandé pour faire projet là, nous dit OK, nous pour aller essayer. Nous dit moyen qui petit gens nous va regarder qui ça nous a fait. Parce que zone
non seulement s'il fait pont, il t'a demandé en protection BH tout parce que sur zone côté l'aide de passer tout les cases terre qui à côté sur la ravine. Donc nous avons essayé et nous essayé, je dis à nous avons dit que pont, je dis à il représentait pour nous un gros projet que la commune connaît. Projet agile, FIC appuyé à travers l'Union européenne qui finance pour nous. C'est un projet de concert avec le ministère intérieur, avec la collectivité. Donc, nous avons identifié à travers le plan de développement communal. Et le projet, ça lui-même, c'est construction d'un marché public à Sainte-Suzanne. C'est un projet qui gagne à peu près 1 an depuis nous travaillons sur le projet, fait toute mise en place pour nous mettre le projet, mais nous commençons l'exécution du projet directement à partir du mois de janvier. La première étape qui a commencé, c'était l'étape formation, et qui était faite au niveau cadre mairie pour être capable de comprendre le projet bien, pour être capable de comprendre qui ça fait là d'abord. Et après ça, nous sommes rentrés dans la question maîtrise d'ouvrage communal. Ça te permet, à travers la maîtrise d'ouvrage communal, là, eh bien, magistrat est arrivé pour un série de formations à travers Agile pour permettre de comprendre comment ils sont capables de monter un document projet, comment ils sont capables de faire un plaidoyer pour impliquer la participation de la population dans le projet. L'importance de gagner, parce que pas de marché, c'est dans le grand rue, on a vendre, machine à passer, et puis poussière. Donc, le marché est important parce que pas de poussière, et puis nous avons la possibilité pour machine pas traverser nous tout dans la rue. Nous avons bénéficié de programme agile et que dans le programme PINI tout qui te baille en pile formation pour nous. Et c'est à travers la formation ça, à travers relations, à travers accords qui viennent gagner avec l'Union européenne, avec Agile, que nous bénéficions de ça que nous relais 4 400 000 gouttes que nous-mêmes nous après réunion, après concertation, plusieurs réunions de concertation avec la population, nous avons que nous devons la population a décidé ensemble que nous devons gagner une place publique dans le férié. C'est toute une campagne de sensibilisation que nous allons faire auprès de la population. Donc, mairie en soi, avec cadre pour l'arranger pour que vous mettez une structure en place, pour placer de nouveaux employés dans place là, pour permettre que vous fassiez entretien, pour permettre que vous contrôlez place là tout. En plus, pour faciliter les jeunes, gagner plus d'intérêt dans la place là pour aider nous dans la mairie à protéger la place là, pour que nous soyons capables de durer plus de temps pour le capable au service de toute population. Parmi les 13 communes du département, c'est nous-mêmes qui, pour côté Chambre Sacré, nous sacré une place publique. Mais dans le moment ça, nous venons un moment de détente. Place là remplit un grand rôle pour nous, parce que là, nous avons une disposition pour nous distraire nous là, comprendre? Parce que nous-mêmes, c'est très bon pour nous là. Nous devons gérer. Mais toute sécurité pour moi-même spécialement, moi je me considère comme son emploi et place là bien. Parce que moi je veille tout ça qui a passé mal de lui, vous comprenez? Le fonds est un fonds qui a été créé conjointement avec le ministère. C'est un fonds qui est alimenté d'un côté par le ministère pour 10% des ressources. Nous apportons 90% des ressources. C'est 120 millions de gourdes au total qui sont injectées dans ce fonds d'investissement. Et le fonds vient en appui à tous les bons projets qui sont soumis. Donc s'il y a un bon projet d'une collectivité qui est soumis, eh bien, il va être éligible au fonds et il va recevoir l'appui financier du fonds d'investissement des collectivités territoriales. Encore une fois, ça doit être un projet, c'est pas juste une idée, c'est un vrai projet avec des termes de référence, avec une capacité d'appel d'offres, etc. Donc c'est un projet qui doit être sélectionné par la collectivité territoriale, par les habitants concernés et qui ensuite reçoit le soutien effectivement du fonds dans son ensemble. Le programme Agile FIC là,
c'est un partenariat entre le gouvernement haïtien avec l'Union européenne dans le cadre pour être capable de renforcer les collectivités. Le principe l'Union européenne te bail nous-mêmes et il voulait que ces populations qui te choisi projet par eux. En ce sens, nous-mêmes dans la mairie, nous avons organisé ça qui est une audience publique. Et dans l'audience publique, là, nous avons choisi et marché poisson avec éclairage public. Dans le temps, conditions machin, nous avons poisson, pêcheur avec machin, c'était très très critique. Et c'est une raison même qui t'a fait que vous avez choisi marché poisson, c'est juste pour être capable de changer façon, il y a vendre poisson, parce que poisson qu'on a vendu à terre, il y a mal propriété. Maintenant, je pense qu'avec le marché là, nous ne pas changer totalement. Et deuxièmement, comme c'est sur des axes nous travail, ça on va même besoin de poser une question qui impacte l'éclairage public là. On connaît les poils empêcher délinquance juvénile, vol, viol sur la zone là, parce que on connaît les soirs. C'est vrai que la zone est électrifiée, mais pas d'éclairage public. Ça veut dire que pour tout, pas de bien pour dans la rue. C'est grâce à un programme Agile FICLAN nous arrivons les soirs après ville éclairée. Agile appuie un projet qui est l'assainissement et clôture du cimetière de Fort-Liberté. Nous avons clôturé le cimetière, tout contour du cimetière. Nous avons un banc de béton qui contourné tout sous côté et puis la croisé en mettant deux carrefours. Possibilité pour le bail, les gains enterrement, comme il y a une possibilité pour l'entrée dans le cimetière, déposer ce qu'elle là devant cave-là. Par rapport à qui sur nous Fort Liberté, par rapport à Jean nous présenté, le cimetière c'est un gros lieu pour nous. C'est un endroit que nous apprécions. Ça le problème gain, c'est que mon yo va payer impôt locatif et taxe sur les rois l'enterrer au monde plus. C'est-à-dire si un aménagement qui fait avant, cimetière a une façon de gérer, après le vin comme ça, là qu'on y a là, mon nom pour le vin plus intéressé à taxer plus pour le payer. C'est un impact tout. Et puis il y en a pas moun yo te remet yo te souhaité les gon moun doit l'enterrer c'est pour ba ou jeter, on a te gen doit cher pour au tient à ce que déposer moun dans un côté qui très belle. Au moins nous avons un projet qui montre nous que mairie, collectivité territoriale, yo même yo recevoir formation, yo mener projet et yo jeune résultat. C'est le premier bagage. Deuxième, nous montre nous symbiose qui existait entre population qui communiquait avec autorités locales et résultats que nous joignons aujourd'hui. Donc là, nous avons quitté la matière, nous avons quitté la place publique là, mais symbole ça important et c'est lui-même qui tout espoir. C'est que pour comprendre que formulation problèmes sociaux travaille avec collectivité territoriale. C'est meilleure formulation capable de gagner. Ce n'est pas le président qui a réfléchi aujourd'hui que Ferrier ait besoin de place publique pour 10 000 bagages qui passent chaque jour comme intérêt pour la nation. Mais là, vous passez par l'autorité locale, vous montez par le directeur départemental, le ministère concerné, vous descendez et vous mettez la priorité des priorités parce que vous faites des idées à la population. Tout bon, laissez avoir pile chance pour que le budget arrive en d'un parlement, que député commune pour le défendre. Sénateur départemental là pour le porter du plus. Et là ça, il est capable de consolider que l'argent existait et respecté que pendant l'année qui venir, mais sa ville là a besoin. Deuxième aspect, c'est que l'une ville là, nous avons un aspect psychologique, ville là prise en compte. Moun yo même qui dans âge avancé, capable toujours réunir sur place ça, jeunes yo, c'est pas l'occasion tout. Non seulement pour écouter, ouais, on perdu pas oublier la mémoire de la ville. C'est la première chose. La seconde, Chita attendait et Chita rencontrer l'autre petit monde pareil qui doit avoir un problème X ou Y que eux-mêmes ne pas confronter dans la famille pareil. So, activité sociale importante. Mais depuis que l'activité sociale, mes bases de développement qui c'est économique, pas suivre, c'est laver messieurs à terre. Plein de maribaou, c'est la de l'oreille. Là, ce constat encore pendant nos vies là, que il y a de l'eau pour arriver là. Il faut que cela serve d'exemple pour le reste du pays. On a un processus de décentralisation qui fonctionne, les gens sont satisfaits, les citoyens participent,
prennent leur destin en main, c'est ça qui est très important. Et donc on doit utiliser ce bon exemple pour voir si, au niveau de l'État central, on peut avoir une ambition plus grande. Pas se limiter au nord et au nord-est du pays, mais réfléchir si ce modèle, on peut le prendre et le répliquer dans d'autres parties du pays, voire dans le pays dans son ensemble. Donc avoir une vraie politique complète, générale, de décentralisation pour l'ensemble du pays d'Haïti. Ça, c'est un défi important. Il faut qu'on discute de tous ces éléments avec le ministre de l'Intérieur, avec l'ordonnateur national, certainement avec le Premier ministre et le Président. C'est quand même des choix importants et stratégiques pour l'avenir du pays.